Manne du matin. L'Esprit de l'Éternel les a conduits tout doucement, comme on conduit une bête qui descend dans une plaine. Ésaïe 63, 14. La seconde partie de ce chapitre est une prière du peuple élu, qui confesse ses désobéissances, reconnaît la justice du jugement de Dieu sur son incrédulité et le supplie de revenir à lui. On ne se soustrait pas impunément à ses soins de berger. Ceux qui ont vu le bétail descendre de l'alpage dans la vallée n'oublient certainement pas ce spectacle. Les bergers et les propriétaires suivent chacun leur troupeau de près. L'attitude de ces hommes respire la satisfaction et juste fierté. Il n'y a pas de confusion ou de désordre. Ils conduisent leur troupeau avec une attention soutenue sur les sentiers raides et rocailleux de la montagne. Il n'y a pas de hâte et rien de brusque dans leurs mouvements. Les bergers marchent littéralement au pas du bétail. Chaque animal choisit son chemin, évitant les pierres les plus grosses et cherchant des touffes d'herbe pour poser ses pieds. Les bergers veillent. Le chemin est long et laborieux, mais la récompense les attend. La vallée est en vue. Quelle belle et émouvante illustration de la fidélité de Dieu. Au milieu des dangers et des pièges, le Père Céleste manifeste sa bonté et ses soins envers nous, en nous protégeant et en nous conduisant sûrement, afin que nous ne trébuchions pas, comme le dit le verset précédent. Notre Dieu veut nous conduire dans le repos et donner gloire à son nom. De plus, ses soins et sa fidélité font entrer ce repos en nous. Ce que nous avons reçu à la montagne, dans ces moments de bénédiction et d'enrichissement spirituel, doit être mis à l'épreuve ensuite. Et notre berger divin se charge de nous faire entrer dans l'expérience pratique de ce qu'il nous a donné. Comme il est bon d'être conduit par un tel maître, de nous savoir entre de telles mains, d'être l'objet de tels soins. Disons avec Israël, je rappellerai les bontés de l'Éternel, ses actes dignes de louange, tout ce qu'il a fait pour nous. Ésaïe 63, 7. L'Esprit de l'Éternel les a conduits tout doucement, comme on conduit une bête qui descend dans une plaine. Exode 33, 12 à 16. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Deutéronome 12, 10. Mais vous passerez le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous en donnera du repos, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.